ressenti en moi comme un virage, alors que voilà, c'est quelque chose de naissant, alors que ça n'existait pas du tout dans ma vie, hein. J'étais dans mon job de DRH, donc dans la gestion du personnel, l'organisation d'entreprise, fan absolu de mes tableaux Excel. Pour même rentrer dans les détails, je crois que le déclencheur a été mon bracelet chemin de vie. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi et je crois que ouais, c'est mon intuition que j'ai peut-être su écouter à ce moment-là et peut-être moins avant. Et j'ai eu l'opportunité, tout s'est fait tout seul en fait. J'ai eu envie de changement, j'ai eu l'opportunité de quitter mon entreprise. Et puis c'était un peu le grand saut parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire derrière, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, et puis se reposer des questions sur qu'est-ce qui me plaît, je fonctionne à quoi, voilà, comment je vois la suite. C'était un gros point d'interrogation, donc une période pas forcément évidente, et en même temps ça a été une période où j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses, à regarder des conférences sur divers sujets. Alors comment j'ai découvert Laurent? La première fois que je l'ai vu, c'était il participait à un sommet, une conférence. Et c'est drôle parce qu'il m'a tout de suite accroché alors que dans cette vidéo, il parlait des adolescents, enfin entre autres. Et c'est ça en tout cas qui m'a accroché alors que mes enfants sont encore, ne sont pas ados. Donc ça, de but en blanc, ça ne me concernait pas, mais par contre la façon dont il parlait, des mômes, je me suis dit, waouh, en fait il verbalise un truc que je ressens comme ça, et j'ai beaucoup accroché. J'ai eu l'occasion de le revoir dans une autre conférence où là pour le coup il parlait plus de connexion, etc., les sujets sur lesquels on l'entend plus souvent. Il y a eu cette histoire de confinement, j'ai voulu m'inscrire à Connexion, et je me suis laissée, malheureusement, je me suis pas inscrite. J'ai écouté un peu les avis à droite à gauche, et puis c'est vrai que c'était un univers dans lequel je baignais pas du tout. Donc j'ai pas fait Connexion, et j'ai regretté immédiatement. Donc j'ai envoyé des messages pour savoir si après coup je pouvais m'inscrire. Bon, c'était trop tard, il fallait attendre un an. Et j'étais très frustrée, mais du coup, j'avais découvert Laurent, et je suis allée voir un peu ce qu'il proposait, dont le scan thérapeutique. Et quand j'ai lu le programme, ça m'a parlé tout de suite, ça a vibré en moi, ça me rappelle le témoignage d'autres scanners qui ont dit il y avait une certaine évidence. Voilà, je me suis pas posé de questions, j'ai cliqué à la fin, j'ai acheté ma formation et j'ai patienté que ça puisse démarrer, parce que comme en plus j'étais en reconversion, j'avais du temps, j'avais hâte de démarrer, d'autant que pour moi, c'était un pas dans un nouveau monde. Voilà, j'avais pas d'expérience, je vois dans cette formation-là, il y avait déjà des thérapeutes, il y avait des gens qui tournaient dans cet univers-là beaucoup plus lié à l'énergie, que moi, je suis arrivée comme un nouveau-né dans cet univers-là. Et puis, ce que j'ai lu, il y a vraiment un truc qui a vibré en moi, et c'est drôle comme j'ai fait, du coup, après le programme scan thérapeutique, j'ai fait Connexion. Et ça m'a amusé de voir comme, par exemple, il y avait un des exercices où on cherchait le oui-non à l'intérieur. Je trouvais ça un peu difficile les premières fois, alors que je l'avais complètement ressenti avant même de faire scan. C'était très, très intuitif, et je crois que c'était bien que je débarque dans ce programme vraiment brut de décoffrage, dans le sens nouveauté totale. Quand je scanne, je trouve que je me mets en posture de scanner avec cette intention d'aller chercher une information. Alors que Connexion, j'étais vraiment en recherche de me sentir accompagnée dans mon quotidien. Clairement, j'ai eu aucune réticence. J'arrivais dans ce programme, je me suis préparée pour ne pas me mettre la pression, parce que pour moi, il y avait un enjeu professionnel derrière, parce que j'étais en reconversion et que je cherchais vraiment quelle était ma voie. Donc ça a été plutôt de faire attention, moi, à mes propres attentes, à ma propre posture. Et quand on a démarré le programme avec le premier week-end, pour moi il y avait une certaine magie, parce que on débarque. Moi je connaissais absolument personne, j'avais pas fait d'autres programmes de Laurent avant, que ce soit TEP ou Connexion. Et puis très très vite, je sais pas si c'est l'ambiance qui est placée par toute l'équipe de Tout est possible, mais très vite, j'ai discuté avec les uns, les autres, quelle est ton histoire, etc. Et puis dans la formation, ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est que moi-même qui n'y connaissais rien, je me suis sentie très accompagnée. Et Laurent, le premier week-end,
nous aide beaucoup à être dans cette spontanéité. On est loin d'aller chercher les informations qu'on peut chercher à la fin de la formation. Voilà, juste se dire, allez, on descend dans le bassin, on est tranquille, on joue. Si vous avez rien maintenant, c'est pas grave, ça va venir. Voilà, donc j'ai pas eu de réticence et je dirais même que j'ai été surprise, moi encore une fois ne connaissant rien à cet univers-là, d'entendre parfois ou de voir des personnes qui, elles, avaient des réticences d'aller connecter avec l'énergie, est-ce qu'il pouvait leur arriver quelque chose de négatif, etc. Et moi je me disais, ah bon, mince, ça peut exister. Bon, enfin j'étais dans ma naïveté totale. Mon attente, j'ai essayé de lâcher ça au plus vite, c'était effectivement de me dire, si j'y arrive, je me rappelle très bien, je me disais à tout le monde avant d'y aller, si j'y arrive, ben ça va être mon job. Il y avait une pression que je m'étais mise par rapport à ça, mais que j'ai finalement réussi à lâcher en me disant, et Laurent aussi l'a tellement répété, que je me suis dit, bon, bah, je viens ici pour apprendre un truc, pour m'éclater avant tout, et puis on verra bien par la suite. Je l'ai pris au maximum comme un jeu, et puis comme j'avais du temps, c'est vrai que la chance que j'avais, c'est que j'avais que ça à faire de mes journées en fait, hein, donc j'ai pu m'y consacrer en totalité. Et je crois que le fait que je me suis entraînée, ça m'a pris un temps plein à partir du deuxième week-end, quand on a commencé à vraiment s'entraîner. J'ai eu besoin de ça, voilà, de m'entraîner, m'entraîner, avoir une fluidité, voilà, que j'ai réussi à obtenir avant la fin de la formation. Et aussi, j'avais besoin d'avoir des preuves, en fait, qu'au tout début, j'ai cherché à vérifier que ce que je disais parlait aux gens en face. J'ai été surprise, voilà, d'ailleurs, dès la fin du premier week-end, on forme des petits groupes pour pouvoir s'entraîner très régulièrement dans la semaine. Je me suis accrochée à ce que j'appelle moi mes pépites, d'avoir réussi à trouver dans un ressenti quelque chose qui était tellement vrai, de me dire c'est tellement incroyable, donc t'as preuve que ça marche quoi. Pour la petite anecdote, dès le premier mois d'entraînement avec ce groupe de 5, donc on était complètement éparpillés. Dans mon groupe, c'était sur toute la France, mais ça va bien au-delà avec... il y a des Canadiens, il y a du monde partout. Je dis donc à une des personnes que je scanne, donc j'ai ressenti tel truc, tel autre, et j'ai dit, ah, j'ai été piquée au doigt, j'ai ressenti une piqûre, bon. Et elle me répond, incroyable, je suis jardinière à telle mairie, et ce matin, je me suis piquée, comme c'était une plante a priori toxique. Elle a dû aller se soigner, mettre une poupée, là, un pansement. Et donc je me suis dit, oh, c'est trop incroyable. Et ça, je crois que ça a été vraiment mon déclencheur qui est arrivé finalement assez rapidement. Comme une fois de plus, je m'entraînais beaucoup. Pour me dire, ok, là, t'as ta preuve que non seulement ça marche, mais qu'en plus, tu peux tout à fait être faite pour ça. Et ça m'a rassurée. Et j'ai pu continuer la formation en me disant, je sais faire, c'est bon. Allez, expérimente, essaye, amuse-toi. Après, ça m'a placée face à mes propres sujets que j'avais moi à travailler. Je me rappelle très bien, c'est très personnel, mais du coup que j'avais plus d'appréhension à scanner les hommes que les femmes. Donc, je suis allée prendre des rendez-vous d'entraînement avec des hommes pour aller travailler ça et pas rester sur ma peur et me dire, voilà, quand je serai certifiée, j'aurai pas d'appréhension. De la même façon, quand on a commencé à s'entraîner de façon plus poussée, je démarrais tous mes entraînements par les choses qui étaient moins évidentes pour moi. Si bien que dans mes scans aujourd'hui, je les fais toujours. Parce que à force d'entraînement, j'ai développé des choses et pareil d'aller développer aussi les ressentis qu'on a. Ce que j'ai essayé aussi de pas faire, puisqu'on le fait tous, surtout au début, c'est d'aller chercher la comparaison aux autres. Et de dire, il y en a qui entendent, il y en a qui voient, il y en a qui ci, qui ça. Puis il y en a toujours aussi dans les promotions de formation qui ont l'air d'avoir une facilité et que tout le monde écoute en disant « Ah ouais, c'est génial, elle a réussi à voir ci, entendre ça, je ne sais quoi ». Et j'ai essayé au plus vite de me détacher de la comparaison et d'aller chercher moi à quoi je marche, quoi. Comment je fonctionne, qu'est-ce qui est facile pour moi, qu'est-ce qui l'est moins. J'ai trouvé aussi, j'ai pu aller chercher mes points de difficulté, si je peux le dire comme ça, parce qu'en fait c'était fait tellement dans l'amusement que presque le mot difficulté est presque un peu trop gros, quoi. Il y avait quand même, on était donc 370 dans la promotion, et il y avait quand même une bienveillance présente, quoi, hein. Et les rares fois où il y en a peut-être eu moins, Laurent a toujours été là pour recadrer, pour repasser les messages. Donc je démarrais les rendez-vous vraiment dans l'optique, la curiosité de me dire qu'est-ce que je vais trouver chez la personne en face.
quand on était à la sortie donc, du deuxième week-end et que Laurent a dit allez, vous commencez à vous entraîner, vous me faites des scans, je crois que c'était 25 minutes. J'ai identifié ma peur, et ma peur c'était quand je vais être face à l'autre, est-ce que ça va pas être le blackout? Est-ce que je vais avoir des choses qui viennent? Et c'était les vacances scolaires, et j'ai eu l'idée de proposer aux copains de la promo de faire des enregistrements différés. Donc me connecter, moi toute seule dans mon canapé, je me connecte à la personne, je dis tout ce qui vient et je lui envoie l'enregistrement. C'était pour moi plus simple au début parce que j'avais pas ce contact direct et du coup j'ai pu lâcher ma crainte de démarrer. Je voyais bien que toute seule, alors que j'avais même pas la personne en face, il venait toujours quelque chose. Et puis ça m'a confrontée aussi au fait que quand on voit pas la personne, il peut pas y avoir de mental. Donc on lâche le mental, on y va, et puis voilà, on était dans cette bienveillance, ce jeu, donc je disais ce qui venait, et puis j'ai eu des bons retours, donc là aussi ça m'a confortée. Une fois que j'ai dépassé ça, j'ai donné des rendez-vous, les vacances étaient finies, donc il n'y avait plus l'histoire d'avoir les gosses dans le salon, etc. J'ai pu me connecter en face à face et travailler d'autres choses. J'étais dans ma bulle, avec l'envie de faire l'expérience et ça m'a permis vraiment de me lancer et j'ai eu tellement de réponses à mon message pour être ok d'être volontaire. J'en avais 30 et je me suis dit allez quoi, ils ont répondu, on y va. Et donc j'en faisais au moins 3 par jour, au moment qui m'allait bien du coup. Le soir, des fois je savais que j'avais 2 heures tranquilles, je me mettais dans mon canapé. Et puis j'ai expérimenté plein de choses, je me suis dit bon voilà, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que Laurent dit, c'est qu'il n'y a pas de protocole en fait, donc on n'a pas besoin d'être bien installé, on n'a pas besoin d'avoir la bougie ou je sais pas quoi, moi ça me colle tout à fait, j'adore ça. Et du coup j'ai essayé, je me suis mis dans mon canapé tranquillou, je me suis mis assise à un bureau, dehors, tout ça, ça m'a permis de faire des expériences en fait, et de réaliser que ça fonctionne, et de voir aussi mes zones de confort. Donc j'ai essayé plein de choses, et c'est drôle aussi parce que à ce démarrage, donc j'avais les pseudos Facebook, il y a des gens qui te mettent une photo de paysage, donc je ne savais pas du tout qui c'était, et j'ai réussi quand même à faire un scan de 30 minutes à quelqu'un, donc j'envoie mon compte rendu audio parce que je m'enregistrais, je reçois un retour en disant wow, c'est bluffant et tout, ça m'a super parlé. J'aimerais bien te faire un retour, mais on s'appelle parce que c'était trop super, j'ai pas envie de te faire un petit mémo vite fait. Ok, on se donne rendez-vous. Je lui envoie un message 2 minutes avant en disant bah, je suis prête quand tu veux. Et il me répond bah, je suis prêt. Et là je me dis merde, c'est un homme. Et je pensais avoir scanné une femme. Et je me dis ouais, c'est fou parce que tout ce que j'ai dit lui a parlé. Et moi, dans ma représentation, j'ai cru que c'était une femme. J'y suis allée vraiment, et puis j'ai constaté que quand on parle d'énergie, il y a plein de choses qui sont de toute façon universelles. Hein. Quand on ressent une envie de mobilité, etc., ça marche aussi bien pour... Heureusement, je ne lui ai pas dit qu'il était enceinte. Mais tout collait bien en fait, et on a échangé, du coup on a rescanné quelque part en même temps parce que bah, du coup il y avait une question puis une autre et on a repassé 1h30 au téléphone, c'était chouette. Comme je le disais, moi je venais d'un monde de gestion d'entreprise et ça a été ma première expérience et première ouverture à tout cet univers d'énergie. Donc comment ça fonctionne, tout ce que j'ai bu les paroles de Laurent, puisque de toute façon je connaissais rien quand il parle déjà de notre fonctionnement, ego, drama, mental, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, il y en a qui parlaient d'entité, c'est quoi ce truc, enfin moi j'ai tout découvert, voilà. Et j'ai adoré et voilà, mon chemin a fait que je suis tombée sur Laurent parce qu'en plus j'apprécie ce qu'il dit, après coup je suis allée écouter d'autres choses aussi ou en parallèle, et j'aime voilà ce côté simplicité, j'ai aimé que dès le début ils disent que beaucoup de choses sont raccrochées à nos croyances. Tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir peur de connecter à l'énergie parce qu'on peut choper un truc. Ben, moi, aujourd'hui, ça me parle toujours pas, en fait. Et je me sens protégée, je travaille dans la lumière et j'ai pas du tout peur d'être attaquée. Pour moi, voilà, ça, aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Le fait que, ben, pour me connecter à quelqu'un, c'est comme ça, j'ai pas besoin de prendre 2 minutes pour bien... Non, parce que j'ai décidé que c'était sans limite de temps, etc. Et ça fonctionne comme ça. Tout ce qui est lié à l'énergie, pour moi, enfin dans mon cas à moi, c'est Laurent qui me l'a appris. Et après, ben, il y a toute une famille aussi, clairement, que j'ai découvert dans le programme. Alors, on est très nombreux, donc...
Il y a des personnes que je connais pas plus que ça. Moi, alors j'allais dire, j'ai eu la chance, parce que ça me plaît comme ça d'aller à tous les présentiels, puisque j'habite à 10 minutes. Et ce que j'ai aimé, alors à distance, la connexion marche tout aussi bien, on apprend tout aussi bien. Par contre, j'ai aimé aller rencontrer des gens, que chacun parle de son histoire, son expérience, c'est très nourrissant. Ça a été beaucoup de rencontres et de contacts très enrichissants, et ça élargit le cercle. Donc cette année, je fais TEP, je change de vie encore. Alors pas dans l'activité, puisque j'aime beaucoup ce que je fais, mais je pars dans 1 mois là vivre à La Réunion, et c'était juste incroyable de voir le support, la famille TEP, sur laquelle on peut s'appuyer. Je pense que ce qui a été le plus compliqué pour moi, quelque part, m'appartenait. Et tant que j'ai pas été dans juste être ce que je suis, j'avais des peurs, de qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Et notamment tout mon réseau professionnel que je pouvais avoir, y compris sur les réseaux sociaux. J'ai eu peur de parler de ça, de communiquer ce changement, cette autre façon de vivre. C'est même pas qu'un autre job, c'est ma vie entière qui est devenue autre chose en fait. C'est, je pense, moi qui me suis mis beaucoup de freins, et donc j'en ai pas parlé tout de suite. Oui, effectivement, j'ai eu des réticences à en parler à mes amis qui sont pour beaucoup pas mal aussi dans ce monde de l'entreprise, et donc pas du tout là-dedans. Il y en a qui m'ont affiché ouvertement, trouvé ça juste dingue, et il y en a plusieurs qui sont vraiment inquiétés pour moi. Et au niveau familial, alors j'ai eu une chance inouïe. Je me suis incrustée dans une formation en Reiki 15 jours après avoir arrêté de bosser. Et donc, il y avait plusieurs femmes de ma famille, ma mère, ma belle-sœur, ma tante, qui s'étaient inscrites. Et je me suis dit, moi j'ai plus rien à faire, j'y vais. Sans trop savoir à quoi m'attendre. J'avais une partie de ma famille qui du coup s'est ouverte à ça en même temps que moi. J'ai fait un truc génial sans le savoir, mais quand il a été question de s'entraîner, on s'est fait un petit groupe entre scanners, et j'ai proposé à toute ma famille pour être des cobayes entre guillemets. Tout le monde y est passé. Il y en a même qui ont voulu en refaire un deuxième. Chacun l'a vécu à sa manière. J'ai eu des très sceptiques qui ont été tellement bluffés que ça leur a eux-mêmes changé leur vie, de découvrir qu'il y avait quelque chose de plus grand dans l'intangible. Et du coup, par rapport à ma famille, j'ai même pas eu à expliquer ce que je faisais. Tout le monde l'avait vécu. Ça a été assez fluide, assez facile. Et du coup, dans mon univers, mon ancien univers professionnel, j'ai été surprise de voir que on n'ose pas trop en parler, mais il y a beaucoup de gens qui sont très ouverts à ça. On est tous intuitivement scanners, tout le monde sait scanner. J'ai aucune volonté de convaincre qui que ce soit. Donc quelqu'un qui n'a pas envie, il n'a pas envie, et c'est ok comme ça. C'est juste de pouvoir expliquer peut-être ce que je fais dans la vie ou quel est mon univers, mais je cherche pas à convaincre qui que ce soit que il y a des choses qui voient pas forcément mais qui existent. Ça a été une période où du coup à découvrir qu'il y avait tellement plus que ce que je croyais, que j'en ai profité pour vraiment travailler sur moi en fait, me découvrir. J'en ai profité pour aller faire des soins énergétiques. J'ai testé des choses très différentes pour aller nettoyer. Un des gros changements aussi, c'est mon évolution personnelle avec cette porte d'entrée scan. Il y a tellement de choses qui ont changé ma vie, mais ce qui a changé vraiment un truc de fou, c'est de savoir poser mon énergie dans le bassin, à la fois tellement simple, mais à la fois tellement précieux. Voilà, moi quand j'ai eu des coups durs dans la vie, j'ai vécu un truc plus compliqué l'an dernier avec mon conjoint qui a été malade, et je me suis étonnée de ma réaction en fait. Mon mental a commencé à tourner en disant mais c'est bizarre, ta réaction, on dirait que tu t'en fous, mais enfin, évidemment pas du tout, mais j'ai été quand même dans ma paix, dans la foi que ça allait bien se passer. Je pense que du coup, ma posture a été bonne par rapport à lui dans l'accompagnement, plutôt que d'être à pleurer ou dans mon stress. La respiration dans le bassin, c'est un outil magique. Ce que j'ai aimé avec le scan thérapeutique, c'est que à travers le scan, je suis vraiment allée chercher mes propres fonctionnements. J'ai découvert par exemple que j'étais assez kinesthésique. Ça, c'est un truc que je savais pas de moi. Et évidemment, ça me sert au-delà du scan. Et ça me sert aussi de sortir de mes attentes. Parce que quand j'ai commencé à découvrir ce monde de l'énergie, j'ai réussi à développer quelque chose aussi qui est pas évident quand tu te bats un peu avec ton mental, c'est la clairconnaissance. T'as une idée qui vient et elle est juste, tu sais pas d'où elle sort, mais tu sais que c'est ça.
Et c'est difficile d'appréhender ça pendant la formation parce que tu essayes de lâcher le mental et de pas te dire non mais c'est moi qui suis en train d'inventer parce que je sais pas quoi dire. Ou... Non, il y a un truc, voilà, ça vient et c'est ça. Dans la formation Scan, j'ai appris mes propres fonctionnements et donc c'était vraiment à la découverte de moi-même, donc c'était déjà un truc de fou. J'ai appris à travers tout ce que Laurent nous a transmis en fait. Dans quel monde en fait j'évolue et qui n'était pas le monde que je connaissais ou que je croyais être. Donc il y a une part voilà, intérieure et une part extérieure. Là encore, Laurent, c'est drôle comme à chaque week-end, il sait nous accompagner dans justement lâcher le mental, pas se mettre la pression. Déjà on apprend à respirer dans le bassin, donc c'est vraiment un niveau tout bas quand on démarre doucement et puis ça monte crescendo. Au deuxième week-end c'était encore très rassurant, s'il y en a qui n'ont rien c'est pas grave, donc il dédramatise beaucoup de choses. L'accompagnement était vraiment, en tout cas il a résonné très juste pour moi à chaque étape. Voilà, troisième week-end c'est bon, je m'étais tellement entraînée que j'arrivais à faire plein de choses qui n'avaient rien à voir avec le week-end d'avant un mois plus tôt. Donc j'avais plus besoin d'entendre c'est pas grave, machin, non c'est bon, on était passé à la suite. Donc c'était vraiment un accompagnement sur mesure alors qu'on était un groupe de 370. Par cette porte d'entrée scan thérapeutique, moi j'ai toute ma vie qui a changé en fait. Un nouveau job, mais bien au-delà de ça, c'est une nouvelle façon d'appréhender la vie qui est beaucoup plus... tiens, quel serait le bon mot? Parce que c'est pas positif, parce que j'étais déjà assez positive, mais en tout cas, je vais dans la vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de curiosité, d'aller voir, d'aller faire des nouvelles expériences, qui je vais rencontrer. Pendant un scan, qu'est-ce que je vais découvrir? Le premier scan payant que tu fais, plutôt que d'être tout serré comme ça, de dire... qu'est-ce que je vais découvrir sur elle? J'ai hâte de savoir. Donc c'est une autre façon de regarder la vie. Ouais. Moi j'y vais, j'ai la foi, quoi. J'ai le bonheur dans les tripes, je vais découvrir un nouveau truc, c'est excitant, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de rebondissement ou de difficultés, mais l'envie d'aller faire l'expérience. Voilà. Il y a eu carrément un avant et un après, et ouais, l'après est tellement génial que... J'avais entamé cette transition, mais voilà, Laurent a été mis sur mon chemin, voilà, vraiment au bon moment, et c'est ça que, voilà, c'était l'évidence absolue d'aller faire cette formation scan. J'ai pas fait forcément d'autres formations, parce que ça, voilà, ça me parle, c'est génial. Quand je la recommande, la formation scan, pour moi, le seul critère, c'est d'avoir l'élan. Voilà, avoir envie de faire ça, la curiosité de le faire, le jeu aussi, la joie d'aller explorer ça. Donc il y en a qui sont fascinés mais qui n'ont pas envie eux-mêmes de le faire. C'est juste voilà, cet élan d'aller scanner, comme de toute façon tout le monde peut le faire. Pour moi c'est le déclencheur, voilà. Quelqu'un qui a l'élan d'aller découvrir ça et s'amuser avec.